T'as un planning de ministre, mais tu n'arrives pas à le combiner avec la muscu? Aujourd'hui, je t'explique comment relancer ta progression en t'entraînant seulement 2 à 3 fois par semaine pendant 1 heure. Et si je t'assure que c'est possible, ces derniers mois, j'ai travaillé plus de 50 heures par semaine et j'ai réussi à passer de ça à ça avec seulement 3 séances. Clément, lui, il est étudiant, il a une vie chargée et on a réussi à le faire passer de 92 à 75 kg avec seulement 1 à 2 séances par semaine. Donc le temps n'est jamais une excuse pour ne pas atteindre tes objectifs, c'est simplement une question d'organisation et de volonté et aujourd'hui je te donne toutes les clés pour y arriver. Mais juste avant de commencer, petite présentation rapide, moi c'est Enzo, j'ai 23 ans et je me suis lancé cet été dans le coaching en ligne pour aider les gens à atteindre leurs objectifs en musculation. Si tu veux suivre mon quotidien et en apprendre plus dans ce domaine, je te laisse aller suivre mon profil Instagram, le lien est dans la description. Donc, je vais d'abord te donner quelques conseils d'un point de vue organisation pour être sûr de ne jamais skipper tes séances, puis je t'expliquerai comment construire tes séances justement, et enfin je te donnerai des exemples de programmes pour que ce soit un peu plus parlant pour toi. Et donc le premier conseil, c'est d'aller à la salle le matin. Si tu termines ton travail relativement tard, tu auras toujours la flemme d'y aller après, et tu vas skipper tes séances. Si tu les skippes pas, tu seras pas productif parce que tu seras fatigué, la salle sera blindée et tu n'auras qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Faire ton sport le matin, c'est le meilleur moyen d'être en forme, productif et de commencer la journée sur une bonne note avant d'aller travailler. Deuxième conseil, placer tes séances sur des jours fixes. De la même façon, si tu vas à la salle au feeling quand tu es motivé, tu vas sans cesse repousser et tu tiendras pas le rythme. A l'inverse, si tu te dis je vais à la salle tel jour, j'y vais à telle heure, c'est le meilleur moyen que ça rentre dans ta routine vraiment et que tu tiennes le rythme. Et pour rajouter ça dans ton planning, il te faut économiser du temps ailleurs. Ça, il y a toujours moyen d'optimiser. Par exemple, un truc très puissant, et c'est le troisième conseil, c'est de faire du meal prep. Donc de préparer plusieurs repas à l'avance pour gagner plusieurs heures dans ta semaine. Si ton repas est prêt dès que tu rentres chez toi après le travail ou après la salle, c'est le prime de la vie. Et en plus, ça t'évite du coup de craquer et de commander à manger pour beaucoup plus cher. Maintenant que tu sais ça, on va voir ce dont tu as besoin pour construire tes séances. Je ne vais pas rentrer dans certains détails pour tout ce qui est priorisation de groupes musculaires, rattraper un point faible, combien de volume faire, varier les angles de travail, etc. Je te renvoie vers la vidéo que j'ai sortie l'autre jour sur comment créer ton programme d'entraînement en 5 étapes. Donc déjà, niveau format d'entraînement, tu as 2 choix, le full body et le upper lower. Si tu t'entraînes 2 fois dans la semaine, je te conseille le full body pour avoir une fréquence x2 sur certains groupes musculaires. Si tu t'entraînes 3 fois, tu as le choix entre du coup les deux. Ensuite, au niveau du choix des exercices, privilégie ceux qui sont faciles d'accès avec des setups simples. Utilise des machines à stack ou des haltères par exemple pour gagner du temps sur la mise en place. Également, évite les exercices en unilatéral, ça te prendra forcément plus de temps. Et enfin, l'erreur qu'on pourrait avoir tendance à faire dans la sélection d'exercices, c'est de vouloir privilégier des gros mouvements polyarticulaires pour recruter le plus de muscles possible. Mais le souci avec ça, c'est que ça va te demander plus d'échauffement, plus de temps de repos, et donc tu seras capable de faire moins de volume ou alors tes séances vont durer beaucoup trop longtemps. Maintenant, au niveau de la structure de tes séances, l'idéal ce serait de limiter le nombre d'exercices à 5 voire 6 maximum et d'augmenter ton nombre de séries pour que le tout s'enchaîne plus rapidement. En général, je vais te recommander plus ou moins 4 séries. À toi de voir si tu préfères privilégier la qualité de ton volume en prenant des temps de repos un peu plus longs et en mettant plus d'intensité, ou à l'inverse, du coup, privilégier la quantité de ton volume en faisant plus de séries, mais en prenant des plus petits temps de repos et donc en négligeant, entre guillemets, l'intensité. C'est à toi de choisir ce que tu préfères. Pour être quand même productif, mais pas perdre trop de temps, je te recommande de rester dans une fourchette de 1 minute 30 à 3 minutes de repos entre tes séries. Et dernier conseil pour gagner du temps et pas des moindres, utiliser des techniques d'intensification. Pareil, ici, tu as du choix. À toi de trouver ce que tu préfères. Moi, je vais te recommander 2 techniques principalement, les supersets et les drop sets mécaniques. Les supersets, c'est le fait d'enchaîner 2 exercices à la suite. Pour faire un bon superset, tu dois travailler 2 muscles complètement différents pour que le premier exercice n'interfère pas avec le deuxième. Également, choisis des exercices faciles à enchaîner dans ta salle pour que ça aille vite. Et les drop sets mécaniques, c'est un moyen de poursuivre ta série une fois que tu as atteint l'échec musculaire en changeant l'angle de travail de façon à accumuler un stimulus musculaire plus important sur ta série. Par exemple, ça peut être le fait d'enchaîner du curl incliné en strict avec du curl debout un peu plus triché. Et du coup, dernière partie de cette vidéo, je vais te montrer 2 exemples de programmes pour que ce soit un peu plus parlant pour toi. Premier programme, on imagine que tu peux t'entraîner que 2 fois par semaine et que tu veux mettre en priorité le développement de tes pecs et de tes biceps. On part sur 2 séances full body, ça va permettre d'avoir une fréquence x2 sur ces groupes musculaires-là et ça va compenser en quelque sorte
les volumes qui sont relativement bas. On commence chaque séance du coup avec les pecs et les biceps. Tous les autres muscles ne seront travaillés qu'une fois dans la semaine, sauf les quadriceps du coup. Évidemment, des techniques d'intensification presque partout pour gagner un max de temps, avec notamment des supersets hyper pratiques que tu peux faire sans te déplacer dans ta salle et un drop set mécanique que tu peux également faire au même endroit. Et pour finir, il y a respectivement 35 et 29 minutes de repos par séance. Si on rajoute 10 minutes d'échauffement, il te reste pile ce qu'il faut pour faire tes séries et boucler le tout en 1 heure, voire un petit peu moins. Et donc, deuxième programme, si tu peux t'entraîner 3 fois dans la semaine cette fois-ci et que tu veux mettre le développement du dos et des épaules en priorité. Cette fois-ci, un format upper-lower avec 2 séances haut du corps et une séance bas du corps. On met les muscles prioritaires en début de séance pour maximiser leur développement. Donc, traction, élévation latérale, tirage horizontal, chest supported row, kelso shrug et développé militaire. Pour la séance lower, 2 exercices d'isolation suivis de 2 exercices polyarticulaires pour avoir un travail global sur l'ensemble des groupes musculaires des jambes. 4 exercices avec 3 séries à chaque fois seulement pour pouvoir prendre des temps de repos suffisants et fournir une grosse intensité. Encore une fois, que des séances qui font 1 heure grand maximum, échauffement compris, et ce notamment grâce aux techniques d'intensification. Voilà, maintenant que tu as vu cette vidéo, tu ne pourras plus utiliser l'excuse du manque de temps pour justifier ton manque de progression. Normalement, tu as toutes les cartes en main pour atteindre tes objectifs physiques, mais si tu veux aller encore plus vite dans ta prise de muscle ou ta perte de gras et que tu veux gagner encore plus de temps, que ce soit au quotidien ou sur la durée, je peux t'aider, c'est sûr, à 100%. Et si tu veux que je t'explique comment tu peux atteindre tes objectifs aussi vite que Lucas qui a rattrapé son retard pec en 5 semaines, Enzo qui a divisé son ventre par 2 en 9 semaines ou encore moi qui ai perdu 7 kg de gras ces 6 dernières semaines, tu peux réserver dès à présent une consultation gratuite avec moi en cliquant simplement sur le lien Calendly dans la description. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est 100% gratuit et que ça ne t'engage en rien. Donc moi je te souhaite une bonne journée et à bientôt j'espère.